Donc voilà, je vous montre déjà la vue qu'on a en arrivant de ce qui reste de la forteresse. Vous voyez une personne là-haut, pour vous donner une grandeur, c'est des grosses murailles. Enfin bon, le petit fort s'appelait Salveterre. Bon, je vais monter, mais par là, hein, c'est plus facile. Parce qu'il y a une entrée qui est de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, à tout de suite. Donc, alors, c'est donc le roi de Majorque qui ont fait construire ce premier fort, qui s'appelle Salveterre, qu'on voit ici. D'après les dires de l'histoire. Ils ont promis beaucoup d'avantages en fait pour attirer les gens à vivre ici. Parce que c'est un endroit assez reculé. Autre bizarrerie. Il y aurait eu en fait 3 avennes, c'est-à-dire des trous en fait, des galeries en fait, dans ce partie rocheuse. Un sous le château, par ici, mais qui a été bouché, soi-disant. Le mur serait tombé, donc j'imagine le mur extérieur par là-bas, qui menait directement. Un vers une église qui devait se trouver au milieu, et un autre qui a été bouché aussi depuis. Il y a aussi mention d'un carré magique, mais qui est caché pour justement pas qu'on le trouve. Alors, ce château a été habité par les seigneurs de Périos, à partir qu'il a été construit donc en 1446 jusqu'au XVIIe siècle, ou au traité des Pyrénées en 1658, où les terres furent volées, furent confisquées par le roi de France et données au comte de Durban, qui avait participé justement à la croisade contre les Abilgeois, les Cathares. Et c'est à noter que ce château était construit à la même période que les Cathares et la croisade des Abilgeois est commencée, donc il y aurait peut-être un rapport avec les Cathares et ici. Peut-être certains sont venus ici, d'où le nom de Salveterre. Parce que d'après le roi de Majorque qu'on fait construire cette forteresse, parce que elle était d'importance capitale pour le Roussillon. Alors que nous verrons plus tard qu'il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'hommes ici. Il mention d'archives trouvées en 1325 et qui parle de 14 hommes avec un officier, 6 arbalètes, 6 casques, 7 boucliers, centaines de carreaux et un chien. Toujours un chien. Et en 1646, quand Richelieu attaque le château, qui assiège vite fait que Haute-Seran, ils étaient 70 hommes sous un commandement. Ramon, je le trouverai je mettrai les noms. Bon, c'est pour vous dire, pas voulu se battre, et il en est mort à Perpignan, jugé et pendu, enfin pas pendu, mais étranglé. Alors, il y a une entrée vers là-bas, vers là, il y a ces messieurs qui filment, et il y a une autre entrée qui est au fond là-bas, qui donne justement vers ce qu'on appelle le champ des Muertes, le champ des morts, qui se trouve là-bas. Alors l'autre entrée est bizarre parce que pourquoi faire 2 entrées? Surtout que celle-là est abandonnée depuis longtemps et oubliée. Donc c'est assez mystérieux. Bon, je vais continuer à essayer de me rappeler ce qu'il faut dire. Et je reviens. Je monte encore un peu la partie du château. J'imagine qu'ici il doit y avoir une chapelle ou quelque chose. La tour qui reste. Toujours le donjon. Et en bas vous voyez la route qui devait, et les portes qui devaient se trouver ici. Voilà. Quelques plans encore du château, qu'on voit bien la muraille qui s'est effondrée. Ici. Il reste quelques champs. On voit bien la forme à peu près de la forteresse
sont pas très grandes en fait. La hauteur, dure à juger ici. Il y avait peut-être un étage, mais il ne semble pas. Hein. Voilà. Avec quand même une bonne fosse. Hein. 10 mètres de large à peu près. Voilà. Je pense qu'il y avait une chapelle là. Donc je pourrais que la veine donnait par là-bas. À côté d'un oratoire qui devait se trouver par là, qui était aussi arraché. Parti, vas-y Michel. Bon, moi, je vais faire mon interprétation hein, par rapport à ce que je ressens et l'adapter. Là, en fait, hein, c'est possible que la pièce en fait, elle soit plus, genre en fait que, Terrain, tu penses? voilà, elle soit plus enfoncée. Genre en fait, elle a été recouverte la hauteur. Elle était plus basse la pièce. Comme si ça descendait dans une forme de cuve. Et en fait, ça fait comme un laboratoire ici. Et là, en fait, je vois une table. Une table, genre, qui arrive comme ça. C'est possible que la table, en fait, elle était percée parce que je sens bien la tête à ce niveau, tu vois. La tête de la personne allongée de cette façon, elle est comme ça. Et en fait, il y avait des. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'était des druides, des trucs comme ça. Des druides? Ouais, en fait, ils faisaient des expériences pour rendre la personne plus divine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui étaient auscultés, c'était genre le fils de la dame de poule, qui devait être puissant, hein. Périos, château Périos en même temps, attends. Et en fait, il y a plein de trucs là. Un réservoir avec plein de trucs là. C'est comme un laboratoire d'alchimie. Ils faisaient des expériences, je vois plein de tubes à essai là et tout. Et Enfin, voilà, parce que en fait, parce qu'il dit ça parce qu'il ressent en fait, il ressent l'énergie. en fait, je sais pas si c'est dans notre façon de perception, la richesse serait en fait d'arriver à faire de l'or, tu vois, la pierre philosophale. Donc ce serait un secret qui va être assimilé à un trésor qui a fait qu'ils ont été attaqués plein de fois en fait. Donc de l'Espagne, comme tu dis, ce côté-là. En Espagne, ça. Plein de fois, Ça c'est la mer. Mais moi je dis ça pour ceux de la vidéo. Parce que il me fait sentir ses mains, c'était des curés. elles sont vraiment chaudes, quoi, il sent l'énergie et c'est pour ça que. Ce que je pense, c'est que c'était des curés en fait qui faisaient la cérémonie là, tu sais. Les alchimistes et tout ça, c'était des curés. Mais c'est possible qu'on lui parle en fait, que c'était des païens, des moines païens et pas des moines chrétiens. Parce que je veux dire, c'est que c'est des expériences là. Et ici, tu penses? Ouais, pour le rendre divin, tu vois. Le rendre divin, et le truc il est jeune quoi. Il est jeune quoi, et il est quand même à taille adulte. Et en fait, ça a duré longtemps les rituels. Pendant moins de 100 ans quoi, non? Moi je connais pas trop l'histoire. 100 ans ces trucs là. Mais oui, c'est assez vieux. Mais non, mais la durée en fait du château. je sais pas, mais je sais que ça remonte. Enfin, je pense qu'il a été capturé vers le XIIIe siècle ou XIVe siècle. L'énergie captée, elle vient par rapport à la rotonde, qui sert de parabole, et avec le truc comme ça. Je sais pas, mais tu vois, je ressens plus flagrant là la table avec l'auscultation, les druides là, avec un chapeau sur la tête, hein, et la peinture. Tu peux enlever les pierres, voir là? Et qu'il y en avait dans tous les coins. Avec le gang milieu. On enlève les pierres, voir. C'est une genre de table de sacrifice parce que c'est un truc rituel culte, mais en fait c'était pas pour le tuer, c'était pour lui donner en fait une apparence, voilà, le rapprocher de la divinité quoi. Faire un dieu quoi. Ça en fait c'est genre ces trucs là en fait c'est genre un affaire en fait tu vois bien. C'est genre d'endroit où tu mettais des bougies quoi, genre un truc comme ça, qui faisait en fait la pièce qui la rendait pure quoi. Pure pour faire cette énergie en fait, cette expérience, et t'as un temps en fait de ça
ça a duré longtemps. C'était puissant les Périos en fait, non? Oui. Il y avait vraiment un truc fort là. Oui, dans les vidéos, ils disent qu'ils avaient un secret, alors, une fois qu'ils parlent de la tombe de Jésus, je sais pas quoi. Parce que beaucoup de rois prenaient un Périos comme conseiller. Jusqu'à qu'ils aient attaqué, ce que je m'as dit. Ça a duré genre 100 ans, 100 ans. Plus, bah oui, oui, soit 300-400 ans, ils ont une histoire sûrement. Il a été pris vers le 14e siècle, vers 1300 et quelques, il a dû être pris ou avant, par les Français. Le secret, non, c'est au début ou un petit peu Quand, après? quand les Roussillons est passé. C'était fort le secret, hein. Le secret, Ils étaient entre le roi de Majorque et le roi de France. Donc c'est entre ces mêmes périodes, quoi. Il y a Ramon de Périos, c'est en 1325 ou comme ça, là, elle était encerclée. qu'il a tué le Babaos. Bougie partout, tu vois. Voilà, parce qu'il dit qu'il a tué le Babaos. L'histoire raconte que Ramon de Périos a tué le Babaos. Bon, voilà. En 1325, il aurait fait un pèlerinage en Irlande, il aurait vu le gouffre, Tu vois tous ces trucs là en fait? le purgatoire. C'est vraiment pour. Bon, ben à bientôt. Donc moi, comment je le ressens en fait? Une table allongée, ceux qui rentraient en fait, c'est des gens de druides en fait. Quand je te dis druide, c'est parce qu'ils avaient une faculté de pouvoir, tu sais, comme l'énergie en fait à Périos ou à Tamaoulette là, les roches en fait elles sont tremblantes, quoi. Donc ça règne les bains. Voilà. Donc par rapport à tout ça, donc eux en fait ils travaillaient sur l'énergie à fond. Et en fait, là, il y avait un truc, mais genre le corps en Attends, fait. 2 secondes. Je regarde un truc. Juste voir. Mais c'est vraiment fort quand même l'énergie là. Vas-y. Et en fait, il y avait des cérémonies, ça ressemble un peu comme dans Rennes le Château, dans l'histoire de la Mysticode, qui se réunissent peut-être à un endroit où ils font. Mais le gars il était musclé quand même, hein. Enfin, il y avait vraiment une force quoi, et c'est une expérience. Avec là, un petit laboratoire là, tac tac tac, on le fait autour, j'entends même le son et tout quoi. Et T'entends le son? ouais. Attends, là, je vais sortir mon dictaphone alors. Hein? Je vais sortir mon dictaphone alors, attends. Tout de suite. Et en fait, le gars il avait la tête là quoi. Il mettait tout sur sa tête, ça coulait jusqu'au sol. Et c'est comme un lieu purifié quoi, enfin, je sais pas comment dire ça. Et lui en fait il était comme si ce lieu il apportait à notre monde quoi. À une autre réalité. Donc vraiment une tâche de bois. Et c'est possible en fait que je me demande si c'est associé, là je vais peut-être un peu plus loin, si c'est associé au village de Périos, donc aux habitants. Mais moi je sors là, je sais pas plus de rester là. Et c'est. C'est quoi ça? Dictaphone. Alors je suis pas à côté, je fais du bruit. Bah, le son en fait que j'entends c'est. Tu sais comme quand les mots ils font. Il y a vraiment de la méditation, transcendantale. Mais moi il faut que je sorte là, il y a trop d'énergie pour moi. Bon, de toute façon, on verra plus tard. Ok, merci Ouais, mais je Michel. pense que tu as compris à peu près. Oui, ben oui, oui. Je vois ce que tu veux t'expliquer, ok. Merci. Je le ressens assez fort, hein, vraiment, voir physiquement comment c'était, avec des tuniques, les couleurs, peut-être en noir, je sais pas, en noir, en couleur. Ben, il y a la Sanche, hein. Et Et- vraiment du tweet, Il y a le truc de la Sanche, tu connais? Le truc expérimentation. de la Sanche. Mais ouais, faut que je sorte. Tu vois qu'il y a de l'eau qui tombe. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. T'as vu comment c'est? Ouais. Ça continue encore. Ouais, ça continue. T'as vu? C'est chelou. Il y a de l'électricité. Fais gaffe, on va ressortir. T'as vu, hein, c'est chaud. Hein. Attends, j'entends des voix, c'est quoi ça? Prends des photos. Ouais. Attends, il y a mon appareil qui bug. T'as vu, c'est quoi ce truc qu'on va faire? Ça doit être pour maintenir la roche. T'as une galerie là-bas, putain, t'as vu? Putain, qu'est-ce qu'il a?
l'air d'avoir du passage. Ouais. Ouais, il y a des traces de pas. Je vois rien sur la vidéo. Mais ce qu'on entend, c'est de la flotte, t'inquiète. Ah, mais tout à l'heure on a entendu un bruit. Non, mais t'inquiète, c'est mieux. Oh putain, Quoi? il y a un lac. Ah oui, il y a une fontaine, je dis. Tu peux passer à côté de moi là. Non, mais... Parce qu'il y a de l'eau, je te dis. Je t'ai dit. Il va falloir que je change les piles. Ça continue, hein, putain. Vas-y, avance. Ah, maintenant il y a de l'eau après, c'est bon. Je regarde s'il n'y a pas de traces d'animal. Non, c'est bon. Puis la bouillasse. Je vois rien du tout, mais bon. On change mais bah ouais. Ça va vers la droite. Ouais. Ça va sous le château. Ah, je dis ici. Regarde. Merde. Ok. Ah, putain. Putain, ça fout du camp. Là encore, hein, c'est un truc maçonné. Ah, c'est pas grave, ton corps est fou. Maintenant, je les chaussures pleines de flotte. Voilà. Voilà tout.